Florilège patristique de commentaires sur l'Évangile de Jean ou Catena Aurea de saint Thomas d'Aquin. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Saint Jean Chrysostome dit : avant de rien faire, avant de rien dire, Jésus-Christ appelle ses apôtres, car il veut qu'aucune de ses paroles, qu'aucune de ses actions ne soit cachée pour eux, et qu'ils puissent dire plus tard avec confiance, citation, « Nous ne pouvons point taire ce que nous avons vu et entendu » Acte 4, 20. C'est ce que veut exprimer l'évangéliste quand il dit « Jésus marchant sur les bords de la mer de Galilée ». Rémy, moine bénédictin du Xe siècle, dit « La mer de Galilée n'est autre que le lac de Génézareth, la mer de Tibériade et le lac des Salines. » La glose ajoute « C'est avec raison que Jésus va sur les bords de la mer, puisqu'il veut y prendre des pêcheurs dans ses filets. » Le texte ajoute « Il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. » Rémy commente ainsi « Il les vit plutôt des yeux de l'esprit que des yeux du corps, et c'est leur cœur qui était l'objet de ses regards. » Saint Jean Chrysostome, dans une homélie sur saint Matthieu, dit « Il les surprend alors qu'il vient les appeler au milieu de leurs occupations, parce qu'il veut nous apprendre que pour le suivre, il faut quitter toute affaire. C'est pour cela qu'il est dit qu'ils jetaient alors leurs filets dans la mer. C'est en effet une des occupations de leur état, comme l'évangéliste le remarque, car ils étaient pêcheurs. » Saint Augustin commente « Il ne choisit ni des rois, ni des sénateurs, ni des philosophes, ni des orateurs, mais des plébéiens, des pauvres, des pêcheurs sans instruction. » Confère 1 Corinthiens chapitre 1. Saint Augustin ajoute encore « S'il avait choisi des savants, peut-être aurait-il dit qu'ils étaient choisis en considération de leur science. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu briser l'orgueil des superbes, n'a point cherché à prendre des pêcheurs par des orateurs, mais c'est par des pêcheurs qu'il a gagné des empereurs. Cyprien est un grand orateur, mais nous voyons avant lui Pierre qui n'était que pêcheur. » Saint Jean Chrysostome ajoute « Leur profession était aussi un symbole de leur dignité future, car de même que le pêcheur, lorsqu'il jette ses filets dans l'eau, ignore quel poisson il va prendre, ainsi le prédicateur, lorsqu'il jette sur le peuple qu'il écoute le filet de la parole divine, ignore quels sont ceux qui veulent venir. C'est Dieu lui-même qui excite ceux qui doivent embrasser sa doctrine. » Rémy commente « Le Seigneur parle de ses pécheurs par la bouche du prophète Jérémie en ces termes : « Je vous enverrai mes pécheurs et ils vous prendront dans leurs filets. » Jérémie 16, 16. C'est pour cela que l'évangéliste ajoute ici ces paroles de notre Seigneur : « Venez à ma suite. » La glose remarque : « Venez non pas tant en me suivant extérieurement, qu'en m'aimant et en m'imitant, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Saint Jean Chrysostome commente : « C'est-à-dire docteur, et avec le filet de la parole de Dieu que vous devez prendre et retirer les hommes de ce monde si fécond en tempête et en naufrage, où les hommes ne marchent pas, mais sont entraînés avec violence, parce que le démon se sert de l'attrait du plaisir pour les précipiter dans cet abîme de maux où les hommes se dévorent les uns les autres, comme on voit dans la mer les plus petits poissons dévorés par les grands. Prenez-les donc afin de les faire vivre sur la terre lorsqu'ils seront devenus les membres du corps de Jésus-Christ. » Saint Grégoire commente : « Ni Pierre ni André n'avaient vu Jésus-Christ opérer des miracles. Ils ne l'avaient pas entendu parler des récompenses éternelles, et cependant, sur le seul commandement qu'il leur fait, ils abandonnent tout ce qu'ils paraissent posséder. Aussitôt, ils quittèrent leur filet et le suivirent. Ce qu'il faut apprécier ici, c'est plutôt la disposition de leur âme que l'importance de ce qu'ils abandonnent. C'est beaucoup laisser que de ne se réserver rien, c'est beaucoup abandonner que de renoncer non seulement à ce qu'on possède, mais à tout ce qu'on pourrait désirer encore. Pour suivre Jésus-Christ, ils abandonnent donc réellement tout ce qu'ils auraient pu désirer en ne s'attachant pas à lui. Le Seigneur se contente de nos biens extérieurs, quelque peu considérables qu'ils soient,
Il regarde moins à la grandeur des biens qu'on lui offre qu'à la générosité du sentiment qui les lui sacrifie. Le royaume de Dieu est d'un prix inestimable, il vaut tout ce que vous avez. Saint Jean Chrysostome commente encore. Ses disciples ont suivi Jésus-Christ non pour l'honneur attaché au titre de docteur, mais pour les fruits qu'ils espéraient produire, car ils savaient combien est précieuse l'âme de l'homme, combien Dieu désire son salut et quelle est la récompense. Ils ajoutèrent donc foi à de si magnifiques promesses et ils crurent qu'ils prendraient les autres dans les mêmes filets de cette parole qui les avait pris eux-mêmes. Pleins de ces désirs, ils abandonnèrent tout pour suivre Jésus-Christ et nous apprirent par ce sacrifice qu'on ne peut à la fois posséder les choses de la terre et parvenir à la possession parfaite des biens célestes. Ces disciples nous offrent donc le premier exemple du renoncement aux biens de la terre pour l'amour de Jésus-Christ. Le fait suivant nous donnera l'exemple du sacrifice fait à Dieu des affections de la chair. Nous lisons en effet, et de là s'avançant, il vit 2 autres frères. Remarquez qu'il les appelle 2 par 2, comme plus tard nous lisons qu'il les envoie prêcher 2 à 2. Saint Grégoire explique, il nous enseigne par là d'une manière implicite que celui qui n'a pas la charité fraternelle ne doit pas se charger du ministère de la prédication. Car il y a 2 préceptes de la charité, et il faut au moins 2 personnes pour qu'elles puissent s'exercer. Saint Jean Chrysostome ajoute, c'est avec raison que Jésus a fait reposer les fondements de son Église sur la charité fraternelle, afin que la sève sortant avec abondance de cette racine pût se répandre dans toutes les branches. Et ce n'est pas seulement ici la charité produite par la grâce, mais l'affection naturelle, pour que la charité reçoive ce double et ferme appui de la nature et de la grâce. Voilà pourquoi l'évangéliste dit qu'ils étaient frères. C'est ainsi que Dieu avait agi dans l'Ancien Testament en posant les bases de l'ancienne loi sur les 2 frères, Moïse et Aaron. Or, comme la grâce est plus abondante dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, Dieu fait reposer les fondements de la société chrétienne sur 2 sentiments de cette nature, tandis que le premier peuple ne reposait que sur un seul. Il vit Jacques, fils de Zébédée, dit l'évangéliste, et Jean son frère, raccommodant leurs filets. C'était un signe de très grande pauvreté, car s'ils étaient obligés de raccommoder leurs vieux filets, c'est qu'ils ne pouvaient en acheter de neufs. Nous avons encore ici une preuve de leur amour filial. Dans leur pauvreté, ils n'abandonnent pas leur père, mais ils l'emmènent avec eux dans leur barque, non pour les aider dans leur travail, mais pour consoler eux-mêmes sa vieillesse par leur présence. Saint Jean Chrysostome ajoute, tout annonce ici une vertu éminente, supporter facilement la pauvreté, vivre d'un travail honnête, être unis intimement par l'amour de la vertu, avoir leur Père avec eux et subvenir à ses besoins. Devons-nous estimer que les premiers furent plus actifs que les derniers dans le ministère de la prédication, parce que les uns jettent leurs filets à la mer, tandis que les autres les raccommodent? Nous n'oserions le dire, Jésus-Christ seul connaît la différence qui peut exister entre eux. Peut-être les uns nous sont-ils représentés jetant leurs filets à cause de Pierre qui prêche l'Évangile, mais sans le laisser par écrit, tandis que nous voyons les autres réparer leurs filets en figure de Jean qui a composé son Évangile. Et il les appela. Ils étaient concitoyens d'une même ville, l'amitié les unissait, ils avaient la même profession, ils s'aimaient comme des frères, et Jésus ne voulut pas que, réunis en tant de points, ils fussent séparés dans leur vocation. Saint Jean Chrysostome ajoute, en les appelant, il ne leur promit rien comme au premier, car l'obéissance leur avait ouvert la voie. Ils avaient d'ailleurs entendu parler souvent de lui, à cause des liens du sang et de l'amitié qui les unissaient entre eux. Aussitôt, ayant laissé là leur filet, ils le suivirent. Saint Jean Chrysostome commente, « Celui qui veut suivre Jésus-Christ doit renoncer à 3 choses, aux œuvres de la chair qui sont figurées par les filets des pécheurs, aux biens de ce monde dont la barque est le symbole, aux affections de la famille signifiées par le Père des 2 apôtres. Ils laissent donc une barque pour devenir les pilotes du vaisseau de l'Église. Ils laissent leurs filets car ils ne veulent plus apporter de poissons dans les villes de la terre, mais conduire les hommes dans la cité des cieux. Ils laissent un père pour devenir eux-mêmes les pères spirituels du monde entier.
Saint-Hilaire ajoute: en renonçant à leur profession et au foyer paternel, ils nous apprennent que pour suivre Jésus-Christ, il faut être libre des sollicitudes de cette vie, aussi bien que des habitudes de la vie de famille. Rémy commente: dans le sens mystique, la mer figure le monde à cause de l'amertume de ses eaux et de l'agitation de ses flots. Le mot Galilée signifie mouvement rapide ou roue, et il exprime le cours rapide des choses humaines. Jésus a marché sur les bords de la mer lorsqu'il est venu à nous par son incarnation. Ce n'est pas la chair du péché, mais la ressemblance de cette chair qu'il a prise, confère Romains 8,3, dans le sein de la Vierge. Les deux frères désignent les deux peuples qui tous les deux ont Dieu pour créateur et pour père, et ce Dieu les vit lorsqu'il tourna vers eux les regards de sa miséricorde. En effet, Pierre, qui signifie celui qui connaît et qui est appelé Simon, c'est-à-dire celui qui obéit, est la figure du peuple juif qui puisa dans la loi la connaissance de Dieu et obéit à ses préceptes. André veut dire fort ou d'un aspect agréable, et il représente la gentilité qui persévère courageusement dans la foi aussitôt qu'elle a reçu la connaissance de Dieu. Dieu appela ses peuples lorsqu'il envoya ses prédicateurs dans le monde en leur disant « Venez à ma suite », c'est-à-dire laissez celui qui vous trompe pour suivre celui qui vous a créé. Dans l'un comme dans l'autre peuple, Dieu choisit des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des prédicateurs qui, laissant leur barque, figurent des désirs de la chair, et leur filet, c'est-à-dire les convoitises du siècle, ont suivi aussitôt le Sauveur. Jacques représente aussi le peuple juif qui a supplanté le démon et ruiné son empire par la connaissance du vrai Dieu. Jean est la figure du peuple païen qui doit uniquement son salut à la grâce. Zébédée, que ses enfants abandonnent et dont le nom signifie celui qui fuit, celui qui tombe, représente le monde qui passe et le démon précipité du haut des cieux. Pierre et André, qui jettent leurs filets dans la mer, figurent aussi ceux qui, dès leurs premières années, jettent loin de la barque de leur corps les filets de la concupiscence charnelle pour suivre le Seigneur. Jacques et Jean, qui raccommodent leurs filets, représentent ceux qui, avant d'être punis des fautes qu'ils ont commises, viennent à Jésus-Christ pour recouvrer ce qu'ils avaient perdu. Rabban, mort, ajoute « Les deux barques figurent les deux églises, l'église de la circoncision et l'église de la gentilité. Tout fidèle aussi peut devenir Simon par son obéissance à Dieu, Pierre par la connaissance et l'aveu de son péché, André par son courage dans les épreuves, Jacques par son zèle à détruire et supplanter le mal. » La glose commente « Jean vient ensuite pour que tout soit attribué à la grâce. » Il n'est question ici que de la vocation de 4 apôtres comme figure des prédicateurs qui seront appelés des 4 parties du monde. Saint-Hilaire commente « On peut y voir aussi une figure des 4 évangiles. » Rémy ajoute « Ou bien encore de ces 4 apôtres, nous pouvons voir une figure des 4 vertus principales, dans Pierre la prudence à cause de la connaissance qu'il a de Dieu, dans André la justice à cause de l'énergie de ses actes, dans Jacques la force parce qu'il supplante le diable, et dans son frère Jean la tempérance comme effet de la grâce divine. » Saint Augustin commente « On peut être surpris de ce que saint Jean rapporte que c'est sur les bords du Jourdain et non dans la Galilée qu'André a suivi le Sauveur avec un autre dont il tait le nom, et que ce n'est que par la suite que ce dernier reçut de lui le nom de Pierre. Les 3 autres évangélistes s'accordent assez sur la vocation des apôtres qui eut lieu au moment où ils pêchaient, du moins saint Matthieu et saint Marc, car saint Luc ne nomme pas André, laissant toutefois supposer qu'il était dans la même barque. Il y a encore ici une différence. D'après le récit de saint Luc, le Seigneur n'adresse qu'à Pierre ces paroles « Dès ce moment, vous serez pêcheurs d'hommes », tandis que d'après saint Matthieu et saint Marc, Jésus les aurait dites à tous deux. Mais elles ont pu être très bien dites d'abord à Pierre seulement, comme le rapporte saint Luc, et plus tard à tous les deux, ainsi que le racontent les 2 autres évangélistes. Ce que nous avons dit du récit de saint Jean demande toute notre attention, car il y a dans ce récit de grandes différences pour le temps, pour les lieux et pour la vocation elle-même des apôtres. Il faut donc entendre que Pierre et André ne s'attachèrent pas au Seigneur pour ne plus s'en séparer du jour où ils le virent sur les bords du Jourdain. Ils connurent simplement alors qui il était, et ils retournèrent à leurs occupations pleins d'admiration pour sa personne.
Peut-être aussi saint Matthieu récapitule en cet endroit ce qu'il avait omis, car sans marquer aucune distinction de temps, il dit « Or, Jésus marchant sur le bord de la mer ». On peut demander encore pourquoi les apôtres sont appelés deux par deux. D'après le récit de saint Matthieu et de saint Marc, tandis que saint Luc rapporte que Jacques et Jean ont été appelés comme les compagnons de Pierre et pour venir à son aide, Luc chapitre 5 verset 6, et qu'ils ont suivi Jésus-Christ après avoir ramené leur barque à bord. Il faut donc admettre que le fait raconté par saint Luc s'est passé en premier lieu, et qu'alors les apôtres ont repris leurs occupations ordinaires, la pêche des poissons. Jésus, en effet, n'avait pas encore dit à Pierre cette parole qu'il ne prendrait plus jamais de poissons, puisqu'il en prit encore après la résurrection, mais seulement qu'il prendrait des hommes. Ce que racontent saint Matthieu et saint Marc n'eut lieu que plus tard, et les apôtres, en ramenant alors leur barque à bord pour le suivre, n'avaient pas la pensée de reprendre leurs occupations, mais celle d'obéir au Seigneur qui leur commandait de le suivre.